Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est avec plaisir qu'on se retrouve les amis pour notre semaine du 5 au 9 mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va regarder un petit peu les énergies pour chaque jour de la semaine, bien entendu, avec cette guidance à deux choix. Voilà, vous savez, vous commencez à avoir l'habitude, les amis, comment ça se passe. Alors, le choix numéro 1, il va être avec les bougies chakras cette semaine. Des bougies qui m'ont été offertes et qui sont adorables. Chaque chakra a sa couleur de bougie, forcément qui correspond avec le chakra. Choix numéro 1, les bougies chakra racines. La bougie chakra racine, choix numéro 1, accessoirement, elles le sentent divinement bon. Choix numéro 1, la bougie chakra racine. Choix numéro 2, la bougie chakra cœur. La bougie chakra cœur. Eh bien voilà les amis, choix numéro 1, choix numéro 2, à votre convenance, ou bien les deux bien sûr, ou pour vous, pour quelqu'un d'autre, une situation, voilà, peu importe. Si vous le voulez bien, on se retrouve tout de suite pour notre choix numéro 1, le chakra racine. Alors, on va regarder si vous voulez, avec l'oracle du muséum, on va regarder un petit peu le message, la situation, l'événement qui pourrait intervenir pour chaque jour de cette semaine du 5 au 9 mai avec notre oracle du muséum. On terminera cette guidance, cette fois-ci, avec l'oracle de la diseuse de bonne aventure. Vous me l'avez demandé, l'oracle de la bonne aventure, pardon. Vous me l'avez demandé, donc on terminera avec le tapis et ces très jolies cartes. On terminera avec un tirage de notre bonne aventure. Voilà, allez, c'est parti. Semaine du 5 au 9 mai 2025. 5 au 9 mai 2025. Pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et pour notre lundi, nous avons la grenade. La grenade, c'est la renaissance, la fertilité, la richesse. Pour notre lundi, on a un cycle d'abondance qui arrive à vous, les amis. Il va falloir se préparer à l'accueillir et surtout à en profiter. Il semble que vous l'ayez vraiment mérité, cette richesse qui est matérielle ou émotionnelle, en tout cas. Beaucoup d'émotions qui vont danser dans votre vie pour ce lundi. On est dans la joie, on est dans une phase complètement différente de ce que vous vivez actuellement. Pour mardi, le colchique est un peu une petite nostalgie. Aujourd'hui, on va être en plein peut-être à ressasser le passé. On est plus dans le passé que dans le présent pour ce mardi. Pour un événement, quel que soit, qui va traverser votre journée, il est possible que vous regrettiez par exemple une action ou une période de votre vie. Cette carte, elle vous conseille quand même de laisser tranquillement vos pensées dans le passé et de vous consacrer beaucoup plus au présent. Vous avez un deuxième message aussi qui peut nous montrer qu'aujourd'hui vous allez avoir une personne jalouse qui pourrait bien parler ou agir dans votre dos et vous faire du tort. Et ce serait certainement en lien avec une histoire du passé qui pourrait refaire surface. Mercredi, nous avons l'écorché. Alors, l'écorché, quand on le sort par moment, parce qu'on a déjà utilisé ces cartes-là, et quand on sort l'écorché, je dis toujours, aïe aïe aïe, ce qui est caché ou secret, à un moment donné, ça semble avoir une très grande importance pour vous.
et vous êtes peut-être en train d'ailleurs de vous questionner. Alors, bien sûr, il est conseillé de faire confiance à votre intuition pour espérer obtenir les réponses que vous attendez, mais il y a un secret qui pourrait impliquer, qui pourrait aussi bientôt être mis en lumière en fait, quelque chose qui vous implique, qui vous intéresse, et donc vous allez être écorché vif, vous allez être mis à nu. Voilà pourquoi on appelle ça, c'est l'écorché. C'est quelque chose aussi, peut-être que vous allez découvrir de tout à fait inattendu, mais qui permettrait aussi peut-être de mieux comprendre une situation. Jeudi, nous avons le coquelicot. Ah, le coquelicot. Après avoir sûrement pris connaissance de quelque chose, on a l'impression que ce coquelicot va vous amener du réconfort. Comme si, vous savez, il y a une suite en fait. Là, vous avez le réconfort qui va arriver, comme cette carte est un message d'apaisement en fait. Vous êtes invité là à lâcher prise, à vous accorder un petit peu plus de douceur aussi. Ça fait du bien de temps en temps de s'apporter de la douceur. Et ainsi, quand même, ça nous aide aussi à reconstituer nos forces pour avancer. La situation qui vous a préoccupé ou qui vous préoccupe à l'instant T, elle est certainement liée à quelque chose dont vous n'avez pas forcément une prise dessus. Alors, j'ai envie de dire, plutôt que d'essayer de vous attaquer à des causes que vous n'arrivez pas à attraper, faites en sorte que votre quotidien il soit plus agréable par la douceur et la joie pour vous, pour l'apaisement en fait. Parce que la situation pourrait se débloquer, évoluer favorablement, tranquillement. On s'apaise en fait. Vendredi, nous avons l'étranger. Alors, l'étranger peut être une situation, quelque chose que l'on apprend, un événement extérieur qui va venir un petit peu nous bousculer. Ça peut être agréable pour certains, parce que cette carte, elle questionne aussi ce côté rapport qu'on a avec l'inconnu ou l'inattendu. Alors, quand des choses qui arrivent qui sont inconnues ou inattendues, peut certaines autres personnes créer un malaise. En tout cas, ça a le mérite de faire réfléchir aujourd'hui et ça permet aussi de réagir pour avancer. On a un événement ou une nouvelle qui va arriver de l'extérieur. Ça peut provenir de l'étranger, en tout cas hors de votre cercle habituel. On ne sait pas si c'est favorable ou pas, mais en tout cas, ça va être suffisamment surprenant pour vous obliger certainement à réagir différemment. Voilà les amis, les messages déjà assez riches avec l'oracle du muséum. Allez, on va regarder avec le Sweet Blossom, le normand, la situation professionnelle, la situation financière, la situation sentimentale, émotionnelle et l'imprévu, l'inattendu. On a une prise de décision, on a un nouveau chemin, plusieurs peut-être décisions d'ailleurs, qui a plusieurs choix qui vont s'imposer. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une trahison, n'est-ce pas, qui vous perturbe. Bon, il peut y avoir une situation un petit peu compliquée psychologiquement là, en lien avec une personne bien entendu qui n'est pas très honnête, ou la situation par elle-même qui est perturbante. Attention simplement aux mensonges aussi que l'on pourrait vous dire, qu'on pourrait vous baratiner, vous raconter entre guillemets. Vous voyez, attention, il peut y avoir une femme compliquée autour de vous pour cette semaine. Alors ça peut être aussi quelque chose qui amène une indécision, vous voyez. Malheureusement, ça peut être une trahison aussi, voilà, un ami malhonnête, en fait, une amitié qui est troublée, qui n'est pas si honnête que ça, un faux ami, en fait, tout simplement, également. Attention également à ce côté réputation qui peut être en jeu. On joue peut-être avec votre réputation d'ailleurs, Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler, ou vous avez peur que votre réputation soit en jeu. Allez, de professionnels, de finances. Elle a voulu parler, je la mets là. De sentimental et de inattendu, imprévu.
Alors, nous avons ici une lettre, un courrier, des nouvelles d'un homme, ou des nouvelles plutôt très agréables d'un homme, les amis, là. Hein. S'il s'agit d'un ami, d'une connaissance, une réunion certaine, en lien peut-être aussi avec des résultats médical. Alors peut-être aussi que pour certains autres, vous êtes en attente justement d'un diagnostic, de résultat d'une radio, par exemple, qu'un homme, monsieur, vous, avez passé, ou bien l'homme le plus proche de vous, d'ailleurs ma consultante. Hein. Il peut être question également de nouvelles. On est en affaires, on est en prospère avec cet arbre d'ailleurs, et donc ces nouvelles là qui vont arriver vont amener comme quelque chose qui grandit avec cet arbre, qui vous permet de vous ancrer et surtout qui va être enraciné. Ça peut concerner les finances aussi, sentiment, travail, professionnel. Il y a une petite confusion là, indécision peut-être dans une prise de décision que l'on doit prendre, ou alors on va apprendre quelque chose qui peut un petit peu perturber, qui peut déstabiliser. On voit que vous souhaitez en apprendre peut-être un peu plus sur un accord, sur une signature, sur quelque chose qui se trame autour de vous. Et vous souhaitez vraiment en apprendre un peu plus et en même temps, ça perturbe. Ça, on voit aussi que vous pouvez manquer de patience sur ce que vous souhaitez apprendre. Alors, c'est professionnel, mais ça peut être la vie de tous les jours aussi, hein, bien entendu. Hein. On vous sent un petit peu impatient, vous voyez. Ensuite, il se pourrait bien qu'il y ait quand même un petit mauvais moment à traverser professionnellement dans la semaine. On en remet une. Oui, bon, il y a du stress. Il y a un petit moment compliqué cette semaine à traverser, ou en lien avec quelque chose qu'on souhaite apprendre, qui n'arrive pas assez vite, ou en lien avec... On sait qu'il y a un secret autour de soi ou qu'on vous cache des choses. Ça vous stresse, ça vous perturbe un petit peu. Les choses ne vont pas aller assez vite pour vous, là. On a l'impression qu'il va falloir que vous soyez patient sur quelque chose dont vous attendez sûrement une réponse, et ça... Voilà, le mot patience, on n'aime pas beaucoup, hein, c'est vrai. Et on voit que vous êtes pressé d'en apprendre un peu plus. Finance. Finance, il est question d'argent ici, ou d'argent économisé qu'on peut prêter à un ami, ou de l'argent qui est... peut-être vous avez un ami hein, qui a des soucis financiers. Il se pourrait aussi que quelqu'un, peut-être vous, une personne proche de vous, vous aide financièrement par rapport à débloque de l'argent qui était par exemple épargné. Alors, c'est elle qui a voulu venir tout à l'heure. Ah bon, alors attention, il peut traverser une situation délicate financièrement, un ami autour de vous, ou c'est vous, et de ce fait, on peut vous apporter un coup de main, un coup de pouce. Hein. Financièrement, il y a de la trahison également. J'ai envie, il faudrait peut-être être prudent concernant les finances. Si on en prête, j'ai l'impression qu'on peut ne pas le voir revenir. Vous voyez, par exemple. Il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir une influence négative autour de vous concernant ses finances également, ou vous donner de mauvais conseils sur de l'argent qui est épargné. On est extrêmement prudent sur ses finances cette semaine. Sentimental. Il y a des belles émotions, un beau partage dans la maison. Il y a vraiment quelque chose au clair de lune, j'ai envie de dire, qui est partagé. On a du beau là. On a une maison, un foyer dans lequel on se sent bien, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'émotions. Il y a des moments romantiques qui sont partagés. En tout cas, il y a des moments que l'on prévoit de partager familialement. Alors bien sûr, ça peut être à deux, mais ça peut être tout simplement aussi familial. Hein. On partage de beaux événements. Il y a on peut fêter quelque chose d'ailleurs. On voit très bien que on a laissé tomber les soucis, les courriers qui n'arrivaient pas. Eh ben, il est arrivé ce courrier, ces attentes. On était peut-être en attente aussi de décisions qui concernent le foyer, la maison. Eh bien, on voit très bien que ça bouge. Il y a
Ça peut aussi arriver par Internet, par des émotions qui sont assez en montagne russe là. On a eu une acquisition sans doute aussi pour certains qui peut-être est encore en suspens. Il y a beaucoup d'émotions. Ça c'est le deuxième message sur une maison peut-être en laquelle on est en acquisition. On attend peut-être d'acheter, de déménager et on sent qu'on est un peu bloqué. Et il y a beaucoup d'émotions de ce fait du coup. Hein. C'est une maison rêvée et on sent que il y a une demande, un courrier, quelque chose qui est bloqué. Alors c'est partagé sentimental, bien sûr. Ça peut être aussi ce qui est bloqué, ça vient des finances. Hein. On est une transaction, là pour l'instant, on la sent un petit peu freinée. L'inattendu va arriver là, et c'est beau. C'est une prise de décision, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui va vous amener vers une décision que vous allez prendre. Là, on voit très bien une bonne décision, une orientation positive. On va de l'avant. On sent de la chaleur dans la décision quelle qu'elle soit d'ailleurs qui peut être prise. Ça peut très bien nous montrer des démarches qui aboutissent. Par rapport à ces démarches, on voit très bien qu'il y a une belle harmonie, comment on appelle ça, une bonne décision, une orientation positive. On sent que vous êtes guidé cette semaine dans votre choix, dans votre dynamique de prendre une nouvelle décision. On sent la chaleur. Ce soleil nous montre aussi que vous êtes pratiquement guidé, vous êtes accompagné presque sur votre chemin de vie là. C'est très bénéfique. On voit que le soleil brille parce qu'on peut faire disparaître les problèmes, les ennuis. Vous voyez, ce soleil nous brûle tout là. Et l'influence est très positive. C'est un joli là, l'inattendu, l'imprévu. Waouh! Des nouvelles qui arrivent par Internet. Un succès qui se met, un succès certain qui arrive doublement là. Décision qui est prise et qui en plus amène vraiment une reconnaissance. C'est comme s'il y avait une reconnaissance, une récompense qui vous arrivait. Comme si le fait de prendre une décision, là, ça amène vers un renouveau, vers un succès en fait. Hein. On voit une décision qui est très très positive. Et alors, comme c'est dans le côté inattendu, j'ai l'impression que par rapport à ce qui se passe, peut-être même en lien avec ce qui est bloqué ici, on a le côté inattendu des choses qui arrivent là et qui explosent littéralement. Voilà, choix numéro 1. On va prendre quelques cartes avec le 77. Et que je l'ai posé. Allez. Semaine du 5 mai au 9 mai, choix numéro 1. Chakra racine. Choix numéro 1. Alors, ici, on trouve la femme. Ça peut être vous, bien sûr. Ça peut tout simplement représenter l'intuition également de cette semaine, mais ça peut être aussi tout simplement une meilleure amie, une personne féminine. Il y a quelque chose que l'on rejette en lien avec cette personne féminine. Il n'y a rien de bon à espérer ou d'une personne autour de vous, d'une femme, bien sûr, ou bien c'est votre intuition qui vous dit, bon, allez, laisse tomber, il n'y a rien de bon à espérer dans cette situation. Le fait de prendre cette décision, de toute façon, va être très positif car on a une vague ici qui arrive. Ça va amener une avancée positive. En fait, on va peut-être lâcher ce passé, hein, comme on voyait tout à l'heure avec l'oracle du muséum. Le passé, il est derrière. Allez, hop. De ce fait, si on le lâche, ce passé, on a une vague d'abondance qui arrive. Mazette, j'ai envie de dire, et regardez-moi ça, les choses avancent. Elles vont avancer certes peut-être lentement, mais en tout cas, elles avancent. Et peut-être qu'il est question d'un déménagement, de quelque chose de l'étranger,
d'un départ. En tout cas, effectivement, au départ, il y a un non. Alors on lâche prise. Peut-être qu'on pense un peu à soi. Hein. On a une vague d'abondance qui arrive, qui met en avant ce déplacement, ce déménagement, ce mouvement en tout cas, qui est là, qui est bien présent. Et regardez ce qui arrive, c'est un grand oui. Tout est dit. Donc peut-être que après un refus que vous avez eu, une vague d'abondance, revirement de situation positive arrive et on a ce grand oui qui se met en place. Et tout ceci peut-être est en lien avec des finances d'ailleurs. Hein. C'est des énergies nouvelles aussi qui arrivent. Peut-être qu'au départ on a eu un non concernant un prêt ou une aide ou quelque chose de ce genre avant d'avoir une réponse positive d'ailleurs. Hein. On voit que cette situation, elle est en lien avec l'automne. Peut-être avez-vous commencé quelque chose l'automne dernier déjà. En tout cas, ce que l'on peut voir aussi, c'est que pour certains, la patience est encore de mise, dans le sens où ce sera pour cet automne, c'est cyclique en fait. Hein. Cet automne, quelque chose qui se met en avant. On sent un renouvellement, une régénération là. Situation ici en lien avec l'homme. Alors peut-être aussi qu'on a madame, monsieur, une histoire de couple, une affaire commune ou alors quelque chose en lien avec un homme, avec une femme. On a ici, ce que l'on voit également, c'est qu'avec ces énergies-là, cet homme, ça peut être l'énergie de l'action également. On se met en marche. Ça peut être aussi amical, hein, un ami. Et on voit qu'il y a une mise en lumière, quelque chose de beau. Il y a un éclairage là, un éclaircissement qui se fait. C'est la solution qui arrive à vous, les amis. Peut-être même un conseil, une aide, un signe de l'au-delà. En fait, vous êtes guidés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On le retrouve. Voilà, les amis. Eh ben, c'est plutôt pas mal comme tirage. Choix numéro 1, vous êtes gâtés. Allez. On va passer à la bonne aventure. Vous savez qu'elle est crash, vous savez qu'elle fait pas de cadeaux. On va prendre un peu d'autres messages avec elle. Hop. On prend notre petit tapis. Est-ce que vous voyez bien? Eh oui, nickel. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder un petit peu, message pour la semaine du 5 au 9 pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Vous savez que ça fonctionne avec les angles. On prendra l'angle qui correspond au doigt. Ici, nous avons la prédiction immédiate avec les réponses et l'angle de la protection. Moi, j'ai envie de dire, ça se présente pas trop mal. Hein. L'élément perturbateur de votre semaine avec la mise en garde et les couteaux. Les choses cachées éventuellement. Viens là, toi. Elle ne veut pas venir. Hop. Alors, l'apogée avec la main de protection. C'est la deuxième main de protection que vous avez, choix numéro 1. La bonne étoile. La bohémienne. Eh bien, c'est vous, ma consultante, avec le soleil et la prédiction future. L'accélération avec le soleil. Moi, je dis que déjà, ça se présente pas trop mal, hein, choix numéro 1. J'ai l'impression qu'on en a. Bien sûr, maintenant, on va aller chercher les détails. Allez, on range tout ça. Et on regarde. Pour la prédiction immédiate, nous avons donc les réponses avec la main de Fatma. Les réponses avec la protection. Eh bien, nous avons une réponse positive qui arrive à vous, les amis. Vous allez recevoir prochainement une réponse qui arrive. Et cette réponse, elle est accompagnée de la bienveillance. Qu'est-ce que nous avons comme élément perturbateur? On a la mise en garde. Et c'est marrant parce que la mise en garde, elle est avec nos épines, nos poignards, là. Alors, la mise en garde, elle nous dit que vous avez un manipulateur autour de vous, peut-être une personne
toxique, mal intentionné, un ami, trahison. On l'a vu, je crois, tout à l'heure, et ça vous confirme bien l'affaire, hein. Donc, malgré le fait qu'il y a une réponse positive qui arrive, les amis, on fait très attention à une personne concernée par votre prédiction, concernée par votre situation, qui sera fausse, qui est toxique ou qui est mal intentionnée. Les choses cachées. Les choses cachées, c'est l'apogée avec la main de protection. Les choses qui sont cachées, l'apogée, la main de protection, c'est la situation qui va évoluer favorablement, les amis. Elle va, en fait, extrêmement positive avec vous, même si vous vous en rendez pas compte, car vous allez être, encore une fois, guidé, protégé. Le succès qui est à venir, il est à venir, c'est pour ça que vous ne savez pas encore et qu'il est caché, va vous amener une immense joie. Vous allez vers une belle victoire. La bonne étoile, mais elle est pour vous directement, ma consultante. Cette bonne étoile, c'est vous en fait. C'est vous, c'est parce que vous avez confiance en vous. C'est ou vous ou une personne autour de vous, mais en tout cas, on voit très bien une femme qui est sûre d'elle et qui a confiance en elle. Surtout quelqu'un de fiable sur lequel on peut compter. La prédiction future de tout ça, eh bien, c'est une accélération qui arrive. J'ai envie de dire, oui, ça suit le tirage de tout à l'heure, hein. On a une accélération ici avec ce soleil. Waouh, j'ai envie de dire, peut-être que la situation était bloquée. On l'a vu tout à l'heure. Eh bien, rapidement, ça va se dénouer. Et en fait, on est sur une lancée qui va s'accélérer. Il y a une belle propulsion, en fait. Et vous allez avoir un sentiment d'exaltation. Eh bien, dites-moi, choix numéro 1, c'est plutôt sympathique ce tirage de notre bonne aventure là. Oui, aventure. C'est magnifique. C'est carrément le tirage que l'on a fait du début à la fin. Eh bien voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. C'est très parlant et très criard, hein. Voilà les amis, eh bien j'espère que cette semaine du 5 au 9 mai vous aura parlé et vous parlera, choix numéro 1 si vous nous quittez maintenant. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. On se retrouve, choix numéro 2, avec la bougie chakra cœur. Des bougies que, comme je disais, qui m'ont été offertes et qui sentent divinement bon. Chaque couleur de chakra correspond à une bougie. Donc on a les 7 forcément. Alors là, on a le chakra cœur. Je vous souhaite la bienvenue si c'est vous qui avez choisi cette bougie. On va regarder donc avec l'oracle du muséum. L'événement, le message, la chose à connaître, à apprendre pour chaque jour de notre semaine, l'événement éventuel qui va se passer. Et nous terminerons, alors vous me l'avez demandé, donc on le fait, nous terminerons avec l'oracle de la bonne aventure. Nous ferons un tirage sur le tapis avec la prédiction immédiate, l'élément perturbateur, les choses cachées, la bonne étoile et la prédiction future. Et je peux vous assurer qu'elle est crash, mais elle parle bien, notre bonne aventure. Allez, tout de suite, c'est parti les amis, on va regarder un petit peu choix numéro 2, semaine du 5 au 9 mai. Allez, message avec l'oracle du muséum. Semaine du 5 au 9 mai, choix numéro 2. Pour notre lundi, pour notre mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Hop. Et nous avons pour notre lundi, la paire de ciseaux. Il va sans dire que lundi, on a l'impression que par votre volonté ou même par besoin, hein, vous semblez vous détacher d'une situation. Vous allez vous détacher ou d'une situation ou d'une habitude ou d'une personne. En tout cas,
Cette carte nous montre que le temps est venu pour vous de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. Vous avez désormais les moyens de le faire. Donc, eh bien, on se libère de ce qui peut freiner son évolution, tout simplement. La délivrance est parfois... la délivrance fait un bien fou. Permet aussi d'avancer. Mardi, nous avons la plante carnivore. Attention, la plante carnivore peut nous montrer qu'on peut être attiré par quelque chose ou quelqu'un qui est pas forcément, comment je peux dire, utile, si vous voyez ce que je veux dire. La plante carnivore, elle nous montre aussi que peut-être vous traversez ici, là, une expérience un petit peu délicate où vous êtes simplement troublé. Dans une situation qui a l'air de vous échapper ou qui échappe à votre contrôle. Et puis plus vous attendez ou vous avancerez et plus vous sera difficile d'échapper du piège en fait. Elle vous dit de réagir maintenant. Si vous ne coupez pas, les amis, si vous ne tranchez pas, vous ne prenez pas cette décision de vous libérer, vous allez vous retrouver englué dans une situation. Mercredi, nous avons le coquelicot. Le coquelicot nous montre un certain soulagement, comme j'ai envie de dire, une consolation. Vous allez être soutenu, vous allez être accompagné, vous allez surtout être soulagé. On sent que vous allez attraper un apaisement et un certain réconfort, car vous êtes invité encore une fois à lâcher prise, à vous accorder à vous plus de temps en fait pour vous restituer, pour restituer vos forces, les reconstituer, vous voyez un petit peu. La situation qui vous préoccupe, elle vous a forcément fatigué et vous n'avez pas de prise dessus. C'est ce que l'on voit depuis le début. Alors plutôt que d'essayer de l'attaquer, et puis qu'on n'arrive à rien puisqu'on n'a pas de prise dessus, on fait en sorte de soulager et de s'apaiser pour que la situation se débloque d'elle-même. Jeudi, nous avons un jeune homme. Bon. Coup de pouce, un coup de main d'une jeune personne qui peut croiser votre chemin aujourd'hui. Vous serez peut-être tenté encore une fois de vouloir brûler certaines étapes comme un jeune insouciant, vous voyez, un peu tiraillé dans vos désirs contradictoires. Peut-être que si vous vous sentez comme ce jeune homme justement et que vous vous posez de nombreuses questions sur votre choix de vie, puisez dans votre expérience et dans votre passé, pour simplement appliquer ce que vous avez déjà appris aux problématiques que vous rencontrez actuellement, car vous avez appris des choses. Il faut juste replonger dedans. Ici, il y a un jeune homme ou une tout autre type de personne qui pourrait surgir dans votre vie. Alors peut-être que cette personne va être indécise, a besoin de votre conseil d'ailleurs. Peut-être que vous pourriez l'aider par votre expérience. Il est certain que vous allez croiser quelqu'un qui va pas être dénué de charme aujourd'hui également, hein. Vendredi, nous avons la fleur de la passion. Là, on va être dans une belle, un beau réconfort, une belle paix, une tranquillité qui va arriver là, et veille de week-end en plus. Cette carte, c'est comme un baume pour votre cœur, pour votre tête, pour votre esprit. On sent que vous avez été malmené cette semaine. Cette carte vous amène de la douceur, de la compassion, de la paix, avec un entourage qui va vous protéger aussi, qui va vous amener un certain réconfort. On sent aussi qu'il y a une question qui vous préoccupe, qu'elle pourrait rapidement connaître un dénouement heureux. Mais surtout, le contexte auquel elle est liée va s'apaiser. Vous allez gagner en popularité, les amis, hein. Vous allez attirer de nouvelles personnes à vous. Eh bien, voilà ce que l'on peut voir déjà dans un premier temps avec notre oracle du muséum, choix numéro 2. On va regarder avec le Sweet Blossom la semaine du 5 au 9 mai. Semaine du 5 au 9 mai. Choix numéro 2, semaine du 5 au 9 mai. Choix numéro 2, semaine du 5 au 9 mai. Semaine du 5 au 9 mai. Oh. Attention. Alors, il se pourrait bien que certains se disent j'ai la chance qui m'échappe là. Mais j'ai le sentiment que vous allez avoir un grand coup de chance et qu'on jalouse votre chance. Je pense que certains le savent déjà d'ailleurs.
dans les discussions, vous allez bien sentir qu'il y a comme comment on appelle ça, une rivalité, une jalousie, vous voyez. Il va y avoir aussi peut-être de la discussion avec une femme qui va être un petit peu tendue. On peut voir aussi que, justement, on va peut-être vous reprocher des choses. On peut voir aussi que peut y avoir comme des médisances sur votre dos aussi. Vous allez l'apprendre d'ailleurs. Vous allez couper. Voilà, ça c'est fait. Vous allez mettre une fin. Alors, ou une relation qui est troublée, qui est troublante, ou bien c'est tout simplement, on va mettre fin au cancan. Et vous avez bien raison. Allez, de professionnels, de finances, de sentimental, imprévu, inattendu. Alors, au dos, nous avons un stress là par rapport à un message. Alors, j'ai l'impression que vous allez couper court. Alors, pour certains, il pourrait être question d'une intervention chirurgicale pour quelqu'un autour de vous, peut-être une femme d'ailleurs, avec un petit coup de stress que ça amène. On peut voir aussi qu'il y a comme si vous vous dites que le sort s'acharne contre moi, vous savez, tout simplement. Pour certains, c'est la fin d'un stress que l'on voit. Alors, radicalement, on prend une décision, on coupe, on termine, on passe à autre chose, mais on peut voir aussi la fin d'un stress, une situation qui vous stressait. Professionnel. Oh, on la retrouve, elle. Alors, professionnellement, il y a, on va pas se mentir, au niveau du professionnel, vous écoutez votre intuition et vous savez intuitivement que vous avez une tierce personne sympathique autour de vous. Vous êtes en train de réfléchir un petit peu comment on peut s'en sortir. C'est une personne qui n'hésitera pas à vous trahir sans la moindre gêne. Sans hésiter d'ailleurs, hein. Un collègue à laquelle il faut se méfier d'ailleurs, qui peut se montrer dangereux en parole ou en action. Mais vous le savez, hein, votre intuition, ça, elle vous a mis, vous doutiez, vous le savez. Ça peut être quelqu'un qui a un caractère assez fort. Ça peut être tout simplement avec l'employeur, vous vous dites qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas net. Ça vous perturbe, cet état de fait. Ça peut être effectivement, comme je l'ai dit, quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui peut se montrer presque agressif, vous voyez. Donc on est prudent quand même. Ici on voit que on peut reconnaître votre ténacité d'ailleurs, mais il semblerait qu'il peut y avoir un désaccord concernant le financier également. Alors avec l'employeur, ou alors quelque chose que vous vous rendez compte que ça fonctionne pas comme on vous l'avait dit. Il y a une arnaque autour de la fiche de paye, des heures, par exemple, payer quelque chose de ce genre. Pour la vie de tous les jours, on est très vigilant sur les finances également, en lien avec une personne peut-être qui vous ment, qui vous a trahi, qui vous doit des sous tout simplement. Les finances, justement, parlons-en. Bon, on revoit bien une tension, avec une jeune personne d'ailleurs. Les finances, visiblement, il y a des difficultés financières pour certains aussi qui sont traversées pour un enfant, par exemple, avec des petites sommes d'argent. Vous voyez, peut-être que voilà, un ado, quelque chose de ce genre. On peut voir effectivement une difficulté financière, c'est quelque chose de peut-être qu'on a fait trop de dépenses un peu à la légère également, on s'est fait trop plaisir. Il peut y avoir des tensions aussi avec une jeune personne concernant les finances. Là, on sent quand même une discussion un petit peu animée concernant les finances, qui peut être effectivement au sein de la maison, un enfant, un ado, une jeune personne. Vous voyez un peu comment ça peut parler, hein. Il peut y avoir la discussion financière aussi qui en lien des tensions avec la famille, ou bien de l'argent qui vient de la famille. Il y a une tension, ou de l'argent que l'on doit, ou que l'on vous doit, des discussions sur un bien immobilier. On sent une certaine tension à ce propos. Alors si c'est pas pour moi, c'est familial, de toute façon. Il y a de l'argent, il y a une dispute, il y a une tension autour d'argent familial, ou bien
Soyez prudents également, n'hésitez pas à demander de l'aide si, parce que moi ça me parle de violence familiale aussi, hein. Donc là on est extrêmement prudent et on n'hésite surtout pas à demander de l'aide, à s'entourer d'accompagnants, de personnes qui peuvent vous apporter l'aide nécessaire. On voit comme un groupe de travail ici, plusieurs personnes, qui peut être en lien peut être question, vous savez, d'être accompagné. Là, au niveau financier, purement, il peut y avoir eu aussi de l'argent en lien avec si vous travaillez de chez vous. J'ai le sentiment qu'il y a un conflit autour de l'argent et de la famille. Sentimental. Vous, ma consultante, vous allez prendre une nouvelle direction, hein. J'ai le sentiment, l'impression qu'il y a un beau partage. Regardez-moi ça. Il y a certainement quelque chose de nouveau, là, sentimental. En tout cas, il y a un beau partage déjà. On va certainement prendre une nouvelle direction. On sent que la relation prend une nouvelle direction, hein. Une nouvelle direction en lien avec quelqu'un avec lequel on est très très proche, un partenaire qui est loyal d'ailleurs. Alors ça peut être pour vous, ma consultante, avec un partenaire loyal, ça peut être la femme la plus proche de vous, et on sent de la sincérité dans cette relation avec une direction toute nouvelle qui va être prise. On sent que les célibataires vont rencontrer la bonne personne avec laquelle on va pouvoir effectivement faire un bout de chemin. En tout cas, c'est le moment, les amis, de prendre une décision et bien de se décider, j'ai envie de dire. L'inattendu. L'inattendu, une relation cachée, un contrat peut-être aussi caché, une situation qui va être mise en lumière là. On a, ça peut être un engagement, une signature, un contrat. Ça peut être tout simplement une relation cachée, comme je viens de le dire, quelque chose de secret. Ça peut être tout simplement ça me fait penser comme si on cachait une alliance, un contrat, un accord, une relation, tout simplement. C'est inattendu, vous allez peut-être apprendre, en fait, autour de vous, peut-être dans la famille d'ailleurs, hein, qu'il y a eu un mariage, qu'il y a eu il y a une relation qui était cachée, ou un contrat aussi que l'on m'a pas parlé d'une signature, d'un engagement qui a été pris. C'est le côté complètement inattendu, hein. Et suite aux informations également que l'on va avoir, on voit qu'on s'engage d'ailleurs, hein. Il y a un engagement certain qui est pris là. On va avoir d'ailleurs des nouvelles à ce propos. Moi, je dis que vous allez apprendre qu'il y a un mariage, c'est inattendu. Il y a un partenariat ou un engagement en tout cas. Voilà les amis pour notre choix numéro 2. On va prendre quelques cartes avec le 77. Pour la semaine du 5 au 9 mai. Semaine du 5 au 9 mai. Discussion entre deux personnes là, hein. Semaine du 5 au 9 mai. Alors, nous avons ici une situation, une décision mature, réfléchie, quelque chose aussi peut-être mené avec sagesse. On peut voir aussi que ça peut représenter une personne âgée, plus âgée autour de vous. Il y a des questions qui se posent là. On a des doutes, on a une sérieuse suspicion concernant peut-être des parents ou une personne âgée. Ensuite, peut-être aussi qu'on réfléchit sagement, car on se pose un certain nombre de questions sur une problématique. Sans doute aussi que on sait qu'il y a autour de nous de la médisance, de la jalousie, oui, bien sûr. On voit très bien que
On sent qu'il y a une certaine forme de tension autour de vous. Et on a comme l'impression là qu'il va falloir quand même changer. On a une belle évolution qui se fait. On va sortir de ce labyrinthe. Ce changement est positif. En fait, on va lâcher cette médisance. On va vers une évolution beaucoup plus sereine. On voit quelque chose qui est en lien avec une femme ici. Il y a une meilleure amie, une femme. Bien sûr, ça peut être votre propre intuition qui vous dit de lâcher prise, de lâcher. On s'est questionné par rapport à une situation. Alors, ça peut être aussi en lien avec des parents. Ça peut être tout simplement qu'avec sagesse, on a réfléchi. Cette jalousie, cette médisance, allez, on mute, on change. Ça permettra de retrouver surtout un peu plus de légèreté. Sans doute qu'il y a peut-être un coup de main aussi avec une personne de féminine. Alors, pour certains, même pas, j'ai l'impression qu'il y a une coupure. Il y a une pause. Même si elle est de courte durée, il y a une pause. Alors ça peut être ce côté intuition, ce côté lâcher prise, enfin. Comme on l'a dit, il faut lâcher prise. On a vu trop de questionnements là qui, à un moment donné, faisaient perdre. On n'était pas bien. On sort de tout ça. Peut-être qu'on est soutenu d'ailleurs, ou alors on met en place enfin un petit peu son intuition, sa petite voix intérieure, on l'écoute. Et on se dit, allez, coupe là. Tu fais une coupure momentanée, un lâcher prise. Ça nous permettra d'aller beaucoup mieux après. On va être à l'écoute, on va écouter les conseils tout simplement. Ce lâcher prise, peut-être qu'on nous l'a indiqué. On est en tout cas à l'écoute aussi, quelle que soit sous forme que ça arrive, musique, son, voilà, on tend l'oreille parce qu'on pourrait peut-être bien apprendre quelque chose. On est trop enfermé dans son carcan et du coup, on n'entendait plus rien là. Ça va permettre effectivement de démarrer quelque chose de nouveau, les amis. En étant plus à l'écoute de son intuition, de soi, de sa personne, eh bien, on voit qu'il y a une transformation qui arrive ici, un nouveau projet qui grandit. Il y a du neuf qui se présente à vous. Avec un joli éclaircissement et une belle mise en lumière. Et non plus, on voit que c'est la lumière c'est la solution, c'est l'éclaircissement qui est là, et c'est comme si aussi, vous étiez guidé, vous étiez accompagné. De vous écouter un petit peu plus, de tendre l'oreille pour écouter aussi les messages qui peuvent venir pour certains de là-haut également, puisqu'on sent une belle protection là. Il y a un beau chemin qui est fait, et c'est un beau oui. C'est un joli tirage, les amis, très beau. Il faut être dans la sagesse. Vous pouvez avoir, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, si vous avez eu un deuil récemment d'une personne âgée, il se pourrait bien de tendre l'oreille, d'écouter des choses qui vont vous être dites sous forme d'une musique, d'un mot, d'une chanson, d'une parole. On va vous guider peut-être vers une décision. Voilà les amis, sur ce beau tirage. Eh bien, on va prendre maintenant notre bonne aventure. Hop, voilà. Semaine du 5 au 9 mai. Alors, elle est crash, vous le savez. Notre bonne aventure ne va au fond du problème, elle se mouche pas dans la dentelle. C'est parti, les amis. Choix numéro 2. La prédiction immédiate. Avec l'angle. Le coup du sort avec les ciseaux. Prédiction immédiate. L'élément perturbateur. La moisson avec la protection. Les choses cachées. La prison avec le vent, l'éphémère. La bonne étoile. La justice avec la main de protection. Et la prédiction future. L'amour
avec les ciseaux. Hop! C'est parti. La prédiction immédiate, nous avons pris le coup du sort avec les ciseaux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le coup du sort avec ce côté conflit. Cette carte va représenter un moment délicat que vous traversez, et vous le savez cette semaine d'ailleurs, avec une épreuve qui va être difficile à surmonter. Alors, bien sûr, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil. Il me semble qu'on a un peu vu ça avec le 77 à l'instant. Cette carte, elle représente effectivement un petit moment difficile à passer pour votre semaine. Et l'élément perturbateur va être la moisson. La moisson, c'est aussi ce que l'on récolte avec la main de protection. L'élément perturbateur de ça, c'est simplement un cycle. C'est le cycle. Ce cycle, il vous amène sur l'événement qui va être proche. C'est quelque chose d'urgent qui va arriver à vous. En fait, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. C'est une situation proche, c'est un cycle qui va arriver rapidement. Les choses cachées, c'est la prison avec le vent, l'éphémère. Les choses cachées, c'est que vous risquez sûrement d'être... on vous reprochera quelque chose. Vous allez devoir rendre des comptes suite à des attaques qui vont arriver, suite à un événement qui va vous enquiquiner et qui va vraiment vous mettre dans un sentiment de solitude, l'impression que voilà, qu'on est seul. La bonne étoile, la justice avec la main. C'est vraiment une continuité. C'est impressionnant. La justice avec la main. La justice divine va remettre les choses en place. Les choses vont venir dans le droit chemin également d'elles-mêmes, puisqu'avec cette protection ici, la main, on voit que vous allez avoir la victoire et le gain de cause. Un coup du sort vous frappe très vite, cyclique. Vous allez avoir l'impression d'être seul au monde. Ça va s'effondrer. La justice va se faire. Victoire, gain de cause, vous allez être la justice divine également, que ce soit les hommes ou de là-haut, va remettre les choses dans le droit chemin. La prédiction future nous montre bien que c'est en lien avec une situation sentimentale, une situation émotionnelle également, qui a été malheureusement non réciproque, avec lequel il va falloir prendre beaucoup de recul. Peut-être que ça va vous arriver comme ça, de plein fouet. On voit que ça va rentrer dans l'ordre. On voit que peut-être vous avez fait fausse route, parce que c'est tout simplement non réciproque autour de vous. Ou alors un engagement qui devait en être un n'en est pas un. Une indifférence vis-à-vis de vous. Quelque chose d'émotionnel également assez important à gérer, à lequel il va falloir prendre beaucoup de recul. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage, cette guidance, du 5 au 9 mai vous parlera. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'aime beaucoup quand vous me dites ça m'a parlé, ça, voilà. N'hésitez pas. Je vous souhaite pour ma part une agréable semaine, bien entendu. Prenez soin de vous, les amis. Et puis je vous dis à bientôt.